Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle conférence, la troisième, sur un thème que j'aime beaucoup qui est suivre sa joie. Donc on va parler de joie aujourd'hui, de comment on exprime sa joie, comment on la suit, joie intérieure, joie extérieure, voilà. Tout autour de la joie. J'ai pris peu de notes aujourd'hui, d'habitude j'aime bien préparer, prendre des notes. Et là, je me suis dit au contraire, je vais prendre peu de notes, je vais vraiment me laisser porter par le flow et voir ce qui vient. Et encore plus peut-être même co-créer avec vous si vous avez envie de me poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Je pense que je peux avoir accès aux questions comme la dernière fois, j'espère, ce sera chouette. Donc suivre sa joie. J'aurais pu l'appeler être heureux, être joyeux, mais j'ai préféré l'appeler suivre sa joie. C'est une expression qu'on entend beaucoup en ce moment dans le développement spirituel et personnel. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu de personnes, peut-être des vidéos YouTube, où on entend beaucoup cette expression suis ta joie, suivre sa joie. Et j'ai trouvé amusant de la prendre et de me la réapproprier en utilisant mes propres réflexions avec ma propre couleur, avec ma propre teinte. Voilà, qu'est-ce que c'est pour moi suivre sa joie sans faire du plagiat, puisque voilà, chacun l'exprime à sa façon. Donc j'ai pas réécouté de choses sur suivre sa joie, puisque je voulais pas être influencée dans cette conférence. Alors je me connecte à moi, à qui je suis, et on verra. Ce que j'aime bien dans l'idée de suivre sa joie, c'est qu'il y a un mouvement. En fait, c'est pas juste être dans la joie. On ne dit pas juste sois joie, sois dans la joie, sois joyeux. C'est suis ta joie. Il y a vraiment une dimension de mouvement, de dynamique, voilà, qu'il s'agit d'opérer, à suivre quelque chose. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il y a un côté, c'est pas, comment dire, c'est pas une injonction, un impératif catégorique, sois joyeux, sois heureux, sois à la joie, c'est plutôt suis-la. Comme si, en la suivant, eh bien, nous allions découvrir des choses sur nous-mêmes, sur la vie, sur nos aspirations profondes. Et je trouve que c'est d'autant plus difficile sur live, les bichous. Elles sont là. Oh, j'ai un drôle de truc qui s'est mis sur mon écran, un diamant. Bon. Comment je peux enlever ça? C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, je vais le laisser, t'as raison. C'est bizarre. T'as fait joli? Ça fait joli. Un peu bizarre où il est placé. Ça fait un peu joyeux sur la couronne, que je n'ai pas. Couronne invisible. Ça me perturbe parce que ça bouge en plus. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai rien fait du tout en vrai. Est-ce que je peux pas enlever Comment on enlève les filtres? C'est comme ça. Ça a l'air d'avoir disparu. Super. Donc du coup, oui. Suivre sa joie, je disais, c'est pas, je sais même plus ce que je disais, c'est pas un impératif catégorique, c'est pas une injonction, c'est pas, c'est vraiment comme si on se laissait porter, on se laissait guider pour voir où notre joie nous emmène. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là de suis-la et tu verras. Mais pour la suivre, encore faut-il savoir où la suivre ou quoi suivre. Puisque, voilà, si on suit, c'est bien que quand on est suiveur, on n'est pas leader. Donc celui qui suit, c'est pas celui qui lead. Donc là, c'est pas comme si crée ta joie, fabrique-la, invente-la. C'est plutôt suis-la. Donc la dynamique n'est pas la même que de créer sa joie ou de la suivre. Donc la suivre, elle existe déjà. Elle est déjà là. Coucou Maud. Et en fait, il s'agit de la suivre. Donc d'aller vers cette joie. Donc c'est pas d'emprunter un chemin qui n'a jamais été emprunté. C'est... En tout cas, peut-être que si, notre joie nous emmènera sur un chemin jamais emprunté, mais en tout cas, il s'agit de la suivre elle, et non pas d'aller on ne sait où et puis on verra. Donc suivre sa joie, c'est déjà qu'il y a une intention de je vais là où ma joie me mène. Donc comment savoir
où notre joie nous mène et quelle est notre joie finalement. C'est plus difficile parce que moi je me souviens quand j'entendais ça, suite à joie, suite à joie, suite à joie, au quotidien, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux, au moment que je baisse la luminosité, je vais baisser la luminosité. Je me demandais au quotidien, ça donne quoi en fait dans mon quotidien, ça donne quoi de suivre ma joie? Sachant que moi j'estime avoir de la chance puisque je fais quand même relativement ce que j'aime, même si je fais pas totalement ce que j'aime, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement ma joie, mais globalement je fais quand même des choses qui sont ma joie. Et je me disais, mais c'est quoi suivre sa joie en fait? C'est quoi au quotidien suivre sa joie? Et ce qui m'est venu, c'est déjà de faire une liste. Qu'est-ce qui est joyeux pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans mon quotidien? Donc, je me suis amusée à faire ça. Je vais quand même mettre mes lunettes. Dans tous les pans de ma vie. Elles ne sont pas très belles, mais je dois les changer et retrouver mes anciennes lunettes que j'aime beaucoup. C'est quoi qu'est-ce que j'aime dans ma... Par exemple, j'ai pris la parentalité. Donc, en tant que maman, qu'est-ce que j'aime en tant que maman? Et donc là, me sont venus tous les moments que j'aime bien avec mes enfants. Il y a aussi des moments qu'on aime moins bien en tant que parent, comme dans tous les domaines. Et j'ai vraiment axé sur ceux que j'aimais bien. Je peux vous en dire quelques-uns, par exemple. Eh bien, depuis que ma fille va à l'école, puisqu'elle a été 2 ans en IEF, eh bien, ce que j'aime, c'est lui préparer son petit déjeuner le matin. Faire en sorte qu'elle ait des petits fruits coupés avec des petits vermicelles colorés. Lui dessiner un lapin sur sa brioche avec du Nutella. Enfin, j'aime beaucoup lui dresser un beau petit déjeuner. Je les mettrai peut-être en stories parce que je prends des photos. Donc ça, c'est vraiment un moment joyeux pour moi parce que ça appelle à ma créativité. Elle dort encore et puis elle a la surprise en se levant de faire un moment qui n'est pas forcément un moment des plus joyeux ou des plus... voilà, il est soit neutre, je ne sais pas qu'il est désagréable, mais il peut être désagréable le réveil pour ceux qui ne sont pas du matin et pour un enfant qui est contraint d'être levé tôt. Eh bien, c'est faire de ce moment neutre ou peu confortable un moment joyeux. Donc là, il s'agit de réinstaurer la joie là où il y en a en apparence pas. J'ai noté quoi d'autre? J'ai noté l'amener à l'école. J'aime déjà la réveiller, j'aime beaucoup, même si j'aime pas trop la sortir du sommeil, mais j'aime beaucoup ce moment du matin, de la réveiller en douceur et de l'amener vers son petit déjeuner. J'aime l'emmener à l'école. Donc sur le chemin de l'école, même si on a un très court chemin, et bien c'est un moment où on regarde la nature, on regarde s'il n'y a pas des écureuils, on regarde le temps qu'il fait. On habite à la montagne maintenant, donc on regarde les montagnes, on regarde s'il y a du soleil. Ouais, regarde, il y a du soleil tout là-bas, voilà. C'est des moments, je trouve, très agréables. Et je rentre dans sa salle de classe et ça me renvoie à plein de souvenirs de mon enfance, puisque même si, comme j'étais plutôt introvertie, j'étais pas forcément bien avec les autres élèves, j'étais quand même bien à l'école. Enfin, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé créer, avoir accès à un panel de savoir, de connaissances, de matériaux pour pouvoir créer, quoi. Et l'école nous offre ça. Là-bas, il y a plein de pompons, de plumes, de trucs, de machins, de coloriage. Voilà. Ma partie artiste, c'est très joyeuse d'aller là-bas. Et j'ai la chance le matin de pouvoir l'accompagner dans sa classe et pouvoir y rester 5 ou 10 minutes jusqu'à ce qu'elle me dise c'est bon, tu peux y aller, avec ce petit signal. Et bien ça, c'est joyeux pour moi. Sans chercher à l'expliquer, c'est vraiment très joyeux pour moi. Lire une histoire à mes enfants, c'est vraiment très joyeux pour moi. Voilà, dans la parentalité, faire à manger, partager un repas, c'est joyeux. Voilà, tous les moments comme ça de proximité, c'est joyeux pour moi. J'ai fait la même chose dans mon travail. Qu'est-ce qui est joyeux pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc on peut commencer par qu'est-ce qui n'est pas joyeux. Si ce qui est joyeux est difficile à percevoir, quand on a une situation qui n'est pas très joyeuse, eh bien on va déjà se dire qu'est-ce qui n'est vraiment pas du tout joyeux pour moi. Et pas du tout joyeux, si je prends mon travail, avant, je me souviens que faire les factures, c'était pas du tout joyeux pour moi. Donc j'avais délégué cette tâche-là. J'ai délégué cette tâche-là et je m'en occupe plus. C'est informatisé maintenant, mais avant, j'avais délégué à une personne que je rémunérais, qui était à son compte, une prestataire de service pour faire ça. Oui, faire ma déclaration d'impôt, c'est mon comptable qui fait ma déclaration d'impôt, bon, professionnel, ce qui est normal, mais personnel aussi. Donc je le paye personnellement avec mon compte perso pour qu'il fasse ma déclaration perso. Il y a des choses comme ça où j'aime pas trop, et soit deux choses. S'il y a quelque chose que l'on n'aime pas, moi, j'ai plein de choses à vous dire, mais suivre sa joie, on le verra, ça a aussi des limites. Parce que si on fait que suivre sa joie, eh bien,
eh bien, on peut devenir des êtres irresponsables et, comment dire, et fuir toute contrainte. Et c'est pas le but. On ne veut pas devenir des gens inconscients, irresponsables. On suit la joie comme des enfants insouciants et, et inconscients. C'est pas le but. Donc c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui me rend en joie, est-ce que je peux déléguer ce qui ne me rend pas en joie, et dans ce qui ne me rend pas en joie, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux, qu'est-ce que je peux pas faire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire pour les rendre plus joyeux. Faire ma facturation, je pourrais le faire en écoutant un podcast, puisque c'est souvent, bon là ça demande un faible niveau d'attention, hein, juste mettre les bons montants, mais voilà. Je pourrais le faire en écoutant de la musique par exemple. Je pourrais le faire en préparant un thé. Bon, moi, je fais toujours en sorte quand je travaille, et je travaille beaucoup de la maison, je fais toujours en sorte que ce soit joyeux, donc j'ai toujours un thé à proximité, des conditions de travail qui me mettent bien, où je me sens bien. Donc, à défaut de pouvoir éliminer toutes les choses qui ne nous mettent pas en joie, toutes les contraintes, on peut y apporter un peu de joie, donc y injecter de la joie, les faire différemment, dans un autre cadre. Par exemple, ma facturation, je pourrais très bien me mettre dans un super joli café et me dire que ma facturation dans ce café, c'est plus joyeux pour moi que de la faire de chez moi, par exemple. Donc ça va être changer de lieu, réinjecter quelque chose, mettre de la musique, un podcast, voilà, se mettre en condition, quoi. Et ça joue beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de choses en pilote automatique, en disant de toute façon c'est ça la vie, c'est faire des choses qui sont contraignantes, alors qu'on peut y ramener un peu de douceur et de joie. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc oui, faire le tour de chaque domaine de votre vie et vous dire qu'est-ce qui est joyeux pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui est joyeux, le maximiser, le chérir, avoir de la gratitude pour ce qui est déjà de la joie chez nous, être reconnaissant de ce que c'est pas juste normal, mais c'est joyeux. Et parce qu'on peut vite prendre ça comme de la norme et oublier qu'on a beaucoup de chance de vivre ce qu'on est en train de vivre, et de le maximiser en disant voilà, j'ai de la chance, donc je vais ressentir cette joie jusque dans mon corps, et je prends un moment pour en avoir conscience et pas juste le vivre comme ça, mettre de la conscience là-dessus. Et les non-joies, les choses non joyeuses, les déléguer, les modifier, les changer, les supprimer. Il y a plein d'alternatives possibles. Mais qu'est-ce qui nous indique si c'est joyeux ou pas? Eh bien, il y a vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez en faisant les choses? Si vous faites quelque chose et vous ressentez de la frustration ou de la colère, il n'y a pas de joie. La joie n'est pas compatible avec la peur, la colère ou la frustration. Elle ne peut pas apparaître avec la peur. La peur et la joie, c'est la surprise du coup, donc c'est plus totalement de la joie. Donc c'est se dire dans mon corps qu'est-ce que je ressens, et normalement la joie est aussi liée à un état de sérénité et de paix. Voilà, c'est vraiment un état de paix intérieure, maximisé quoi, du coup maximisé d'un sentiment d'enthousiasme et d'exaltation qui donne la joie. Il y a quand même quelque chose de serein. On peut pas être pas serein et joyeux, on peut pas être en colère et joyeux non plus, on peut pas être frustré et joyeux non plus. Donc là où il y a de la frustration, de la colère, de la peur, de la tristesse, il n'y a pas de joie. Donc regardez tous les trucs que vous faites au quotidien où c'est pas joyeux, où vous vous levez le matin, vous dites non, j'ai ça à faire. Moi j'essaie de plus en plus depuis 5 ans maintenant de me lever le matin et de me sentir en vacances même quand je travaille. Voilà. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des choses qui étaient joyeuses il y a 5 ans, il y a 10 ans qui ne le sont plus aujourd'hui, donc ça demande à réactualiser cette joie également. Ce que j'ai noté, donc voilà, on peut écouter ses émotions, mais on peut écouter son corps. Le corps, il nous le dit. Si on a des crispations, la gorge serrée, mal au dos, enfin chacun a ses manifestations, eh bien ce seront aussi des indications que là, on n'est pas dans la joie. Ce que je voulais vous dire d'autre, oui, suivre sa joie au quotidien, c'est se lever le matin et pas uniquement se demander qu'est-ce que j'ai à faire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et la nuance, elle est quand même... Alors vous allez me dire, si je suis salarié, j'ai pas le choix. Alors oui et non. Vous avez des tâches à réaliser, oui, mais la façon dont vous allez les réaliser vous appartient. Que vous soyez, je sais pas, vous travaillez dans une usine, vous avez tout le temps la même tâche répétitive à faire toute la journée. Effectivement, ça c'est votre fiche de poste, vous avez ça à faire, c'est votre mission. Mais de le faire en vous plaignant, en voulant être ailleurs, en tournant le dos à vos collègues, en étant dans votre monde, ou le faire dans la joie, en racontant des blagues, en étant... De toute façon,
Moi, j'avais un adage, j'en ai déjà parlé, peut-être pas ici, mais avant d'être psychologue, j'ai été serveuse, j'ai été caissière, j'ai travaillé dans un camping, j'ai fait plein de choses, j'en oublie sûrement. Eh bien, je me disais, de toute façon, je dois être là. En fait, je ne peux pas être ailleurs. Donc, soit je fais la tête, mais ça me fait du mal à moi, ça fait du mal aux gens, enfin, c'est pas joyeux pour les gens en face. Et comme moi, j'ai quand même un attrait, soit pour la paix, la sérénité ou la joie, eh bien, je cherchais d'emblée à ce que les gens se sentent bien, quoi. Je me dis, quitte à être là, autant le faire avec la joie. Autant le faire en étant le plus joyeuse possible. Autant le faire en sympathisant avec les gens, en rigolant, en étant souriante, en étant présente. Voilà, pas dans ma tête en pensant à autre chose, mais vraiment présente avec des gens qui ne sont pas des robots. Hein. Je veux dire, ce que je fais était très automatique, mais il y avait des gens en face de moi. Et à l'usine, peut-être que je passe quelqu'un qui travaille à l'usine, il pourrait se dire, oui, effectivement, je suis peut-être face à ma machine, mais autour de ma machine, il y a des humains. Et même face à ma machine, rien m'empêche de rêver à ce que je voudrais faire ce week-end, rien m'empêche de penser à des choses. Si je peux me permettre de ne pas être totalement concentrée, parce qu'on ne peut pas être concentré à 100% plus de 20 minutes, hein, donc la concentration elle baisse. Donc c'est se dire, est-ce que je ne veux pas en profiter pour penser à quelque chose qui me met en joie? Est-ce que pour planifier mon week-end à la pêche, pour planifier mon week-end de shopping entre amis, enfin je ne sais pas. Donc là je vous donne un exemple qui est dit extrême, parce que il y a plein de gens qui ne travaillent pas à l'usine qui me regardent, mais je prends un exemple qui est vécu comme pénible dans la littérature française et pas que française d'ailleurs, pour dire que même là on peut y trouver de la joie, même là on peut connecter avec des humains, même là on peut se connecter à ses rêves, à sa grande vision, à ses loisirs, à ses plaisirs, tout en faisant autre chose. Donc se lever en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est parfois on n'aura pas le choix sur le quoi, que j'ai envie de faire quoi, mais sur comment j'ai envie de le faire. Par exemple, là, c'est un jour où vous travaillez, vous avez, je reprends l'exemple, quand j'étais caissière, j'avais pas d'autre choix. Je peux pas me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je peux pas dire aujourd'hui j'ai envie de faire du shopping, non, je vais aller travailler. Mais j'avais le choix de comment j'avais envie de le faire. Donc la nuance, elle peut être là aussi. La joie, c'est pas forcément dans le quoi, mais ça peut être dans le comment. Ou ça peut être dans le pourquoi. Voilà, là, ce qui motive, c'est qu'à la fin du mois, j'aurai un salaire. Donc je suis contente d'être là. Moi, j'adorais faire le dimanche. Le dimanche, j'étais payée double. J'adorais quand le dimanche, en plus, j'y allais de 6h du matin à midi, puisque c'était 6h payé double. Et du coup, ça m'était beaucoup en joie de savoir que déjà, on était en effectif réduit. Il y avait quelque chose quand même un peu comme aller au lycée le samedi. Moi, j'adorais aller au lycée le samedi matin. En plus, c'était 4 heures de philo, dissertation de philo, donc j'adorais ça. Et parce qu'on a un effectif réduit, parce que nous, on a le courage de le faire alors que d'autres ne le font pas. En plus, c'était sur le volontariat, pas le lycée, mais être caissière le dimanche. Et en plus, je me disais, bah, là, je gagne, c'est comme si je travaillais 2 jours en un, quoi. Donc, c'était hyper motivant et gratifiant. Donc, vous voyez, là, on peut le trouver dans le pourquoi, dans le quoi, dans le comment. Parfois même dans le où. Voilà, faire les factures dans un bar chic, bah, c'est plutôt le où. Donc, c'est pas forcément ce que l'on fait, c'est plutôt comment on va le faire, ou avec quel état d'esprit, ou dans quel endroit, ou pourquoi on le fait. Finalement, suivre sa joie, c'est suivre un chemin de vie aligné avec nos désirs profonds. Qu'est-ce que ça nous indique de suivre sa joie? Ça nous indique qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui est aligné avec mon être profond, qui je suis vraiment. Les limites, je vais quand même en parler, ou j'en parlerai plus tard. J'ai mis aussi avoir un alignement entre l'être et l'action. Effectivement, si je suis ma joie, c'est que qui je suis est en adéquation avec ce que je fais. Donc il y a vraiment un couple être et action qui fonctionne bien et que j'aime beaucoup. Donc c'est intéressant à le prendre en compte de qui je suis, ce que j'ai envie de faire. Et s'il y a un désalignement, c'est-à-dire que si je fais quelque chose mais que c'est totalement désaligné, à un moment donné, voilà, on peut décompenser un burn-out ou autre. Donc faites attention à ça aussi. Notre corps, il nous parle. Donc faire un burn-out ou une dépression ou aller au travail tous les jours avec la boule au ventre, ce sont des indicateurs que notre être profond qui nous sonne n'est pas en adéquation avec ce que nous faisons, l'action. Et puis on sait aujourd'hui que la joie est corrélée à la santé, au bien-être. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. On sait qu'il y a une corrélation entre le système immunitaire et la joie. Les enfants sourient, je me demande si c'est pas énormément, je ne sais pas, 80 ou 100 fois par jour.
Et nous, adultes, on sourit en moyenne 18 à 20 fois par jour. C'est pas beaucoup, hein. 18 à 20... Est-ce que ce sont de vrais sourires? Je sais pas comment ça a été testé, mais c'est pas beaucoup. 18 à 20 fois. Est-ce que vous souriez 20 fois? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Est-ce que vous souriez tous les jours? Et est-ce que vous souriez sincèrement au moins 20 fois? Sincèrement, pas juste on rentre dans une boutique, on sourit parce que la personne nous dit bonjour, mais vraiment sincèrement, on lui fait un vrai sourire. Est-ce qu'on pourrait pas sourire plus, par exemple? Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait sourire plus, exprimer notre joie et notre gratitude? Par rapport aux limites qui me semblent aussi importantes à évoquer, parce que voilà, suivre sa joie, c'est pas juste je suis ma joie et ben, ma joie c'est de m'acheter une voiture à 20 000 euros aujourd'hui et je fais un crédit sans réfléchir. Non. Suivre sa joie, c'est être connecté à son cœur, à son corps, à son âme, être connecté à l'intérieur de soi et sentir une justesse. La joie qui nous pousse à dépenser 20 000 euros en une journée, hein, ça on retrouve chez les bipolaires par exemple, les maniaco-dépressifs en phase mania qui sont capables de dépenser une grosse somme d'argent le jour même puisqu'ils se sentent puissants, surpuissants, riches. Là, il y a vraiment ce truc de gros pouvoir, un peu, voilà, comment dire, comme un déséquilibre et un peu irrationnel qui fait qu'ils sont capables de dépenser une grosse somme d'argent et de le regretter après en phase dépressive. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que il ne s'agit pas de faire ça. Il ne s'agit pas sur un coup de tête de dépenser une grosse somme d'argent parce que c'est joyeux pour moi aujourd'hui de non. C'est qu'est-ce qui est juste. Et en fait, la joie, quand on parle de suivre sa joie, moi comme je l'entends, c'est elle ne peut pas être indépendante de la justesse à l'intérieur de soi. Si je suis ma joie, c'est pas une joie folle, déraisonnable, c'est une joie juste. Il y a vraiment une profonde justesse à l'intérieur de ce que je ressens et pourquoi je fais ce que je m'apprête à faire. Donc ce qui est drôle dans ce concept de joie, c'est que la joie souvent elle est inopinée. Je veux dire, je sais pas, vous allez voir une scène dans la rue et ça vous met en joie. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, ça vous met en joie. Il va y avoir quelque chose comme ça de l'ordre, c'est spontané, c'est même pas prévu, vous l'attendiez même pas. Au détour d'une rue, une situation vous fait rire. Et vous sentez de la joie. Mais suivre sa joie, c'est différent que juste ressentir de la joie. Ce truc un peu qui dure pas longtemps, où on a une bonne nouvelle, elle dure quelques heures, on a envie de la partager tellement c'est énorme, et bien là, c'est comme une joie qui vient à nous de l'extérieur. Suivre sa joie, c'est plutôt un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Je la suis, mais je suis pas parce qu'elle est à l'extérieur, mais je la suis, elle part de moi. Et de moi, elle m'indique des chemins à explorer. Par exemple, suivre ma joie, ça pourrait être aller courir. J'ai repris la course à pied depuis le dimanche. Et bien, c'était ma joie. Ça veut dire que samedi soir, je me suis couchée, j'ai préparé mes affaires de sport. Je savais que le lendemain matin, dès que je me lèverais vers 7h30, j'irais courir. Donc j'étais courir à 7h30, il n'y avait personne dans les rues, c'était très drôle. Et je me suis sentie merveilleusement bien. Déjà, parce que je sentais que je faisais du bien à mon corps. Enfin, c'était pas le truc rationnel, il faut aller courir, une injonction, pas du tout. Tant mieux, ça fait du bien à mon corps, etc. Mais c'était vraiment, j'ai envie d'aller courir. Je ressentais, je sais pas si on parlait de besoin, mais c'était très joyeux, moi, l'idée d'aller courir. Faites attention aussi, parce que parfois on croit que quelque chose n'est pas joyeux parce qu'on ne connaît pas et en fait ça pourrait l'être. Je vous donne un exemple. Ce soir, mon conjoint a 2 places pour aller voir un match de hockey qui est juste à côté, là vraiment à 100 mètres de la maison. J'ai pas envie d'y aller, c'est pas ma joie. Mais en tout cas, il pourrait me dire qu'est-ce que tu en sais. Il ne l'a pas dit, mais ça pourrait tout à fait être son genre de me demander mais t'en sais rien puisque tu n'y es jamais allé. Tu ne sais pas si c'est joyeux pour toi. Toujours est-il que ça m'anime pas, j'ai pas envie. Mais à se dire c'est pas ma joie d'aller à une soirée, d'aller à un dîner parce qu'on voit tout de suite qu'il va falloir, je sais pas, faire de la route, qu'il va falloir se préparer, se coucher tard. Et bien on peut souvent se dire c'est pas sa joie, c'est plutôt la flemme qui parle en nous. J'ai de la flemme d'aller là-bas. Et c'est pas la même chose que ça me met pas en joie. Ça veut dire que on se prive peut-être d'une occasion
de se connecter à sa joie sans le savoir. L'exemple là du match de hockey, effectivement, je pourrais y aller et ça se trouve, ce serait très joyeux pour moi. J'ai pas l'appel, j'ai pas l'envie, mais je sais que parfois, même si j'ai pas l'appel, même si j'ai pas l'envie, j'y vais quand même. Parce que sur le coup, j'ai pas envie parce que j'ai d'autres plans, puisque je connais un peu ce qui me met en joie. En tout cas, ce qui est plaisant pour moi, parce qu'on peut dissocier le plaisir et la joie. Mais l'inconnu, puisque c'est inconnu, on ne sait pas si ça va être joyeux ou pas. Si j'ai jamais été voir un match de ma vie, un match de quoi que ce soit, hein, tennis, basket, foot, eh bien je vais pas savoir si un match de hockey pourrait me faire plaisir. Et même si j'ai été voir dans ma vie des matchs de hockey, des matchs de basket, foot, ben ça ne dit rien sur ce qu'est un match de hockey sur glace. Donc c'est tout ça à prendre en compte aussi. Je pense que suivre sa joie, c'est aussi s'ouvrir à l'inconnu, à l'inconfort. Et ça me fait penser au film Yes Man, vous savez. Il dit non à tout, même aller voir ses amis, enfin à part aller travailler, il dit non à tout, donc il n'a pas de vie sociale, il n'a pas trop de vie ce monsieur, qui est interprété par Jim Carrey. Et du coup il décide, enfin, je crois qu'il décide, il n'a plus le choix. Je sais plus si on jette une sorte de sort, il n'a plus le droit. Ouais, je crois qu'il n'a plus le droit de dire non. Ou en tout cas, il a fait comme un pacte et du coup, il n'a pas le droit de dire non. Donc, il est obligé de dire oui à tout ce qu'on lui demande. Tout ce qu'on lui demande. Faire un stage photo, enfin des trucs. Et il s'éclate de fou, quoi. Et c'est plus du tout le même homme au début et à la fin. Il rencontre une femme en plus parce qu'il a osé dire oui. J'aime beaucoup cette histoire parce que, au demeurant, ça ne semblait pas être sa joie. Je veux dire, lui, il se connaissait mal, ou il pensait se connaître, mais il ne se connaissait pas assez. Et du coup, c'était pas joyeux pour lui de faire certaines choses, alors qu'en réalité, c'est là qu'il a eu peut-être les plus beaux moments de joie. Donc ça demande aussi à aller vers l'inconnu, à avoir quand même un état d'esprit d'explorateur et de s'amuser voilà, avec les opportunités de la vie, aller au-devant de tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient que j'aimerais vous partager sur la joie? N'hésitez pas à partager en commentaire. Je ne sais pas si vous mettez des commentaires. Je ne sais pas si vous en avez mis. Je ne les vois pas en tout cas. Peut-être qu'il n'y en a pas. N'hésitez pas à me dire quel est votre rapport à la joie pour vous et est-ce que ça vous parle ce que je vous dis aujourd'hui. Je prends un instant pour réfléchir s'il y a quelque chose qui me semble important dans tout ça. Ça demande de bien se connaître, de faire ce travail de début que je vous ai proposé. Qu'est-ce qui m'en joie, qu'est-ce qui ne me met pas, qu'est-ce qui me mettrait en joie, voilà. Qu'est-ce que dans mon idéal, ce serait quoi pour vous un quotidien joyeux où il y a plus de joie, un travail joyeux, puis ça demande peut-être de changer de travail, ou simplement changer d'état d'esprit, ou changer de lieu, ou changer le quoi, comment, pourquoi, où. Et ouais, en tout cas là j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai pris peu de notes mais c'est très bien et en dehors de ces notes il n'y a rien d'autre qui me vient. Ce que je peux vous proposer, parce que je souhaitais le faire si la conférence durait pas trop longtemps, c'est un petit moment de méditation justement autour de la joie pour se reconnecter à cette joie à l'intérieur de soi qui pour certains l'ont perdu, certains sont... Oui, ce que je voulais vous dire aussi c'est que il y a des gens qui sont naturellement joyeux. Alors on peut se dire qu'ils sont nés comme ça, que c'est leur code sur Terre, on peut se référer à l'astrologie, à la numérologie, au human design. Et par exemple, je sais que, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans certains en fonction des profils, normalement dans le human design, eh bien, est-ce qu'il y en a c'est la satisfaction, c'est ça la satisfaction, la joie. Il y en a un où le soi c'est la joie et le non-soi justement ça va être la frustration. Et je sais plus si c'est joie ou satisfaction. Je l'appelle satisfaction, mais est-ce que c'est celui-là qu'on appelle joie aussi? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens où c'est naturellement leur soi d'être joyeux. Moi, mon soi en human design, c'est plutôt la paix. Moi, je recherche plus la paix que la joie.
même si j'arrive à trouver un pont entre les deux. Voilà, ce qui me met en paix et aussi très joyeux pour moi. Et puis, voilà, même si on ne l'a pas dans notre code, on a tous la capacité humaine de se mettre en joie. Mais je veux dire, il y a certains où c'est plus flagrant, ils sont joyeux naturellement. Surtout les générateurs. Il me semble que c'est des générateurs. Pas les manifesteurs générateurs où c'est la satisfaction, mais les générateurs, leur soi, c'est la joie. Donc voilà, c'est intéressant juste d'en avoir conscience aussi que certains sont plus joyeux que d'autres parce qu'ils sont nés comme ça, parce qu'ils ont été élevés comme ça, parce que leurs parents étaient comme ça, enfin pour X raisons, et que c'est plus facile pour eux d'être joyeux, de rigoler à gorge déployée que d'autres. Pour autant, on est tous capables de ressentir de la joie, au moins à l'intérieur de soi, si ce n'est pas visible au monde, de ressentir à l'intérieur de soi des profonds moments de joie. En ce qui me concerne, je sais que la joie est étroitement liée à la gratitude et que quand je ressens de la joie, ça va pas être la joie. Je suis quelqu'un d'assez introverti, donc je vais pas m'esclaffer, rire fort. C'est pas moi. Je suis pas du tout extravertie comme ça. Donc c'est plutôt, moi je vais ressentir cette joie intérieure et je vais la diffuser par la parole. C'est génial, je suis trop contente. Voilà. Et puis dans mon attitude aussi. Je vais avoir une attitude très proactive, joyeuse. Les gens autour de moi le sentent et puis peut-être vibratoirement aussi puisqu'on est tous énergie. Donc il y a des choses qui se passent. Mais c'est pas forcément par le rire. Mais en tout cas, ça sera par le sourire, par l'engagement du corps, par le langage. Vraiment exprimer, je suis joyeuse, c'est trop bien, c'est une bonne nouvelle, j'adore. Ça va se voir, quoi. Ça va se voir, ça va se ressentir. Je sais pas vous, si vous avez tendance plutôt à rire, il y a vraiment ce truc où vous riez facilement quand vous êtes joyeux, ou est-ce que c'est plutôt une mobilisation dans le corps, ou est-ce que c'est plutôt sur votre visage, ou plutôt comme moi le langage aussi. Et moi, c'est étroitement lié à la gratitude. Ça veut dire que quand je ressens de la joie le matin d'aller dans l'école, je ressens tout de suite, simultanément à la joie, une profonde gratitude. Donc c'est comme si c'était une joie, mais une joie non pas explosive, mais une joie intériorisée de merci la vie, je suis tellement gratitude de vivre ça, c'est génial. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir vous comment ça vibre pour vous cette notion de la joie parce que on est tous différents et ça se manifeste de façon différente. J'aimerais prendre 10 minutes pour vous faire une petite méditation sur la joie, pour vous reconnecter à cette part joyeuse, peu importe comment elle se traduit chez vous. Je vais demander de vous installer confortablement, enfin, simplement sur une chaise, ce sera très bien, les pieds à terre si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, comme vous le souhaitez. Je vais vous demander d'inspirer et d'expirer profondément. Vous pouvez peut-être, si vous voulez, poser une main sur le cœur. Et puisque la joie nécessite que l'on se coupe de tout ce qui nous empêche d'être joie, eh bien, on va s'imaginer libérer notre corps et notre esprit de tout ce qui nous encombre, de ce qui nous rend triste, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous frustre. Tout ce qui va venir gripper notre joie, la cacher, l'enfouir. Puis on va s'en libérer comme si on enlevait des couches et des couches et des couches pour retrouver cette joie à l'intérieur de soi. Puisque je pense que l'humain en naissant est naturellement paix et joie, amour, paix et joie. Et qu'un enfant, quand on le regarde, il est amour, paix et joie. Et retrouver cet amour, cette paix intérieure et cette joie qu'ont les enfants, les nouveau-nés ou les bébés ou même les enfants qui sont hyper dans la joie. Et se reconnecter à cette joie à l'intérieur de soi. La ressentir.
Laissez prendre de la place. Si j'arrive à donner de la place à ma joie, nécessairement je diminue la peur, la frustration, la tristesse, l'angoisse, etc. Et laissez venir les images. Quand je vous demande de vous reconnecter à votre joie, peut-être qu'un sourire se dessine sur votre visage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sourire. Vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai sourire et un faux sourire. Au sens où si vous vous forcez à sourire, eh bien ça active les muscles de votre visage qui envoient l'information à votre cerveau que vous êtes en train de sourire et que donc du coup il y a des raisons de sourire. Et même si vous ne le ressentez pas tout de suite, par exemple si vous êtes triste à cet instant et que vous vous forcez à sourire, vous n'allez pas tout de suite vous sentir joyeux, faites ça plusieurs fois dans la journée et vous verrez, ça va changer millimètre par millimètre votre état d'esprit et votre état intérieur. Laissez les images venir de la joie, ça peut être un soleil, ça peut être une de vos passions, l'art, une personne. Laissez venir les images de la joie à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir, ça peut être une couleur aussi. La joie associée peut-être au jaune, au rouge, au rose, à l'orange. Des couleurs plutôt chaleureuses. Très bien. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous cette joie grandir, lui donner de la place, l'espace. Peut-être vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, qui était capable de joie, qui n'avait pas besoin de réfléchir pour ressentir naturellement de la joie à l'intérieur de lui, dans son corps, dans son esprit. Reconnectez à votre part infantile joyeuse, créatrice, créative. Peut-être que des idées vous viendront. Et laissez venir, ce serait quoi pour vous un quotidien plus joyeux, vécu plus dans la joie que dans la frustration de ne pas avoir le temps de faire certaines choses, que dans la colère, dans l'impuissance, dans la vulnérabilité, la tristesse, dans l'angoisse, la peur. Si on enlevait toutes ces émotions-là, qu'on s'engageait dans la joie, puisque la joie est une décision, suivre sa joie est une décision que l'on prend ou que l'on ne prend pas. Qu'est-ce que ça fait de suivre cette décision, de s'y engager? Et même là où on serait d'habitude challengé par le temps, par notre conjoint, nos enfants, un collègue, notre travail, le temps qu'il fait dehors, et bien si on continue, on est mercredi, si on se lançait le défi tous ensemble, les 4 prochains jours, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, même si dans 1 mois, 6 mois, 10 ans, on s'en fiche, eh bien demandez-vous comment est-ce que je pourrais pas juste pour la fin de semaine, ou pour la semaine qui arrive si vous regardez cette vidéo en fin de semaine, ne serait-ce que 2 jours, 3 jours, 4 jours, moi je vous propose de le faire jusqu'à dimanche soir, d'essayer d'incarner cette joie au quotidien. Qu'est-ce que ça fait si sans changer la situation dans laquelle je suis, mon travail, ma famille, tout ça, eh bien je suivais davantage ma joie. Si je l'incarnais davantage, si je la créais, même dans des situations improbables, que ferais-je? Et je pense qu'il y a quand même une éthique de la joie, tout comme les limites de la joie, c'est que notre joie ne doit jamais être au détriment d'autrui. On ne doit jamais pénaliser quelqu'un parce qu'on veut absolument être dans notre joie. Sinon, cette joie, elle serait teintée d'égoïsme et du coup, ça enlèverait tout le bénéfice de la joie. Donc c'est joyeux. La joie, elle peut être égoïste, mais elle est souvent... le but de la joie, c'est de la partager. C'est d'être partagé. Quand on reçoit une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de le crier au monde. On a envie d'appeler tous nos proches. On a envie de partager cette joie. Et en la partageant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle ne diminue pas.
au contraire, elle s'amplifie, elle se multiplie. Si je suis joyeuse et que je la partage à 10 personnes, eh bien c'est pas comme partager un morceau de pain et à la fin j'ai plus rien ou presque plus rien. C'est au contraire, de l'avoir partagé, ça l'a amplifié. J'ai plus un morceau de pain, on a 10 morceaux de pain. Je sais pas si ça vous parle, cette métaphore. Et vous allez pouvoir tranquillement réouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés, revenir vers moi, inspirer, expirer à nouveau, et juste laisser venir à vous des idées peut-être pour générer de la joie. Peut-être ce soir y penser, qu'est-ce que je peux faire demain en me levant pour que dès mon réveil, quand je me prépare, quand je prépare mon petit déjeuner ou quand je suis avec mon conjoint ou mes enfants, je vive ce moment de façon plus joyeuse. On peut y mettre de la musique, ça marche souvent bien, la musique joyeuse, avec un mood agréable. On peut y mettre de la couleur, on peut y mettre des saveurs, on peut y mettre de la lumière, des guirlandes, quelque chose de chaleureux. Et il s'agit peut-être de transformer une atmosphère qui, au demeurant, paraissait froide, quand on se lève le matin, les matins d'hiver et qu'il fait froid, et se donner comme mission d'être le soleil, le rayon de soleil de la journée, le rayon de soleil pour nos proches, d'être celui qui génère, crée la joie pour soi et pour les autres, puisqu'on est tous interconnectés et vous le verrez, hein, si vous vous levez le matin frustré ou en colère, bien vos enfants vont ressentir ça et vont être dans un mood un peu similaire, votre conjoint également. Si vous vous levez le matin joyeuse, bonjour mon chéri, bonjour mes enfants, vous avez bien dormi, une belle journée commence, il pleut à ce dehors mais c'est pas grave, c'est pas le cas, mais hier c'était le cas par exemple, on s'en fiche le temps qu'il fait dehors. Et ça c'est difficile, moi-même je suis très, on appelle ça climato-dépendante. C'est vrai que de moins en moins depuis que j'habite à la montagne, mais j'étais très sensible au climat à Dijon, en centre-ville effectivement. Et là de moins en moins, puisque les paysages sont très beaux même quand il pleut à Sceaux, j'ai l'impression de moins subir et de quand même sortir. D'avoir quand même envie de sortir. Mais essayons, parce que sinon on ne fait plus rien, hein, si on est climato-dépendant. Les mois d'hiver sont longs et ça se transforme en dépression saisonnière cette histoire. Donc c'est vous dire, peu importe le temps qu'il fait dehors, moi je vais être le soleil qui brille pour moi, à l'intérieur de moi et pour mes proches. Et il y a des jours où on n'y arrivera pas. Il sera trop difficile, on sera trop fatigué, notre frustration, notre colère, notre tristesse, nos peurs seront trop fortes et c'est pas grave. Peut-être juste de se le rappeler. J'aimerais bien me reconnecter à ma joie, peut-être refaire une sorte de visualisation comme on vient de faire, le faire tout seul ou en réécoutant cette conférence. Peu importe. Mais en tout cas, vous avez en vous tous les outils. C'est juste que on pense plus à râler, à se plaindre, à avoir peur, à être frustré, à être en colère, que être dans la joie. Mais essayons de passer 4 jours là dans la joie et faisons un point. La semaine prochaine, quand on se retrouvera ici ou sur le groupe, à tout moment, je pense que dimanche, je viendrai partager le fruit de ces 4 jours où je m'engage à suivre encore plus ma joie. Quelque chose que je fais de plus en plus, mais comme tout le monde, on peut se laisser dépasser par des échéances, par des choses à faire, par du travail qui nous challenge un peu, par voilà, des situations que l'on ne contrôle pas, des imprévus de la vie quotidienne. Et c'est se dire qu'est-ce qui se passe quand je m'engage, quand je prends cette décision d'être la joie, le plus possible en tout cas, sans injonction encore une fois, sans culpabilité de ne pas y arriver, mais juste voilà, essayer de s'engager et de voir ce que ça fait, ce qui se passe quand on fait ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir pour cette conférence que j'ai trouvée un peu plus courte, mais riche quand même. Je l'ai trouvée très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas être là ce soir avec vous et vous partager. Je suis un peu fatiguée, j'ai peu dormi ces dernières nuits et donc ça doit se voir et peut-être même s'entendre, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous d'être là chaque semaine. Vous pourrez regarder cette conférence en replay. Et j'ai décidé de ne pas les mettre en vente. La semaine dernière, je disais que j'allais peut-être laisser ces conférences un mois
sur le groupe, puis les retirer et les mettre en vente. Et en fait, c'est pas juste pour moi, c'est pas joyeux pour moi de faire ça. C'est vraiment un don. Enfin, j'ai vraiment envie de faire ça, de me connecter chaque semaine pour partager sur un sujet qui m'anime, partager ma vision de cette chose, co-créer avec vous. Hein. S'il y a des messages, moi j'aime co-créer, on peut répondre, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Le but, c'est pas juste que moi je vous dise ce que j'en pense. Et voilà, c'est pas juste pour moi de les retirer, donc elles seront là de façon définitive. Et en replay, autant vous pourrez la regarder autant de fois que vous voulez sur ce groupe. Je vais les mettre aussi sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez aussi les retrouver sur YouTube si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.